Voilà, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Djafour, conseiller d'entreprise dans un pôle mutation digitale et j'ai eu le plaisir d'organiser ce webinaire dédié à la cybersécurité. Le titre est assez évocateur, la différence entre pas assez et c'est géré. Alors l'intervenant qui est Maxime Grill de MGR Solutions va nous expliquer ce titre et toutes ces notions liées à la cybersécurité. Euh, et donc, on verra comment sécuriser votre entreprise, quels sont les premiers pas à réaliser pour sécuriser l'entreprise, comment changer votre approche de la sécurité. Donc, tout ça, ça sera présenté par Maxime Grill. La présentation va durer aller entre 30 et 40 minutes. On laissera du temps pour des questions en fin de présentation. Vous pouvez également poser vos questions dans l'espace conversation, dans le chat, par écrit, au fur et à mesure au fil de la présentation de Maxime. Je vous demanderai de désactiver vos micros dans un premier temps pour éviter les bruits parasites. On pourra les activer en fin de présentation hein, pour poser les questions à l'oral, c'est toujours plus sympa, plus interactif. La session est enregistrée et sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Je vous enverrai le lien à la suite du webinaire. Hein. Dans l'après-midi, vous aurez le lien. Et voilà, je laisse la parole à Maxime Grill et je le remercie pour son intervention. Merci Karim, bonjour à tous. Euh, Merci d'être venu et surtout de vous intéresser à la cybersécurité. Moi, je suis Maxime Grill, je suis consultant en cybersécurité, ça fait 18 ans, donc je suis majeur en cyber. Euh, j'ai travaillé pour des grosses banques, j'ai travaillé dans la santé, j'ai travaillé sur des petits, des gros clients, et je suis freelance depuis peu. Et en fait, pourquoi ce titre? C'est euh, parce qu'avec les PME, je pense que aujourd'hui c'est une partie de mon public TPE PME. La cybersécurité, c'est très peu connu, très incompris. Je suis très incompris, et donc ce que je souhaite vous partager aujourd'hui dans de partir de pas assez ou c'est géré, c'est vraiment de comprendre la euh, les démarches, les premiers pas, les erreurs à ne pas faire sur la cyber. Alors 40 minutes, 50 minutes, c'est pas long. Ça ne va pas être un cours, ça va pas être technique, parce que de toute façon, 30 minutes de technique, ça va pas vous servir fort avant, en rentrant et en travaillant dessus. Donc on va vraiment partir sur très vite, je vais vous expliquer, je vais reprendre un petit peu c'est quoi la cyber, mais bon, si vous êtes là, vous avez déjà une petite base. Euh, on va partir après par recommencer dans la pratique. Comment rentabiliser un petit peu sa cyber? C'est une question qui revient souvent, évidemment. On va dépenser comment on veut gagner. Et puis les erreurs courantes. Encore une fois, après, on aura une partie questions-réponses. Donc, je vais aller vite au début, mais on va se poser un peu plus sur la suite. Alors, c'est quoi la cyber? Alors, la cyber, je vais résumer sur protection de l'intégrité, de la confidentialité et de la disponibilité des informations. C'est barbant, c'est pour moi, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que ça fonctionne et limiter les risques. On est tous d'accord. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est pas la question aujourd'hui. Alors, la sécurité ou la cybersécurité, je peux vous le dire, je le vis régulièrement. Pour moi, régulièrement, la sécurité, c'est nul. On se retrouve avec la règle, c'est la règle. De se retrouver bloqué sur plein de choses, on l'a tous, et c'est aussi pour ça qui fait que ben, mon métier n'est pas forcément toujours bien apprécié, et on prend toujours pour le méchant qui n'arrive pas à faire avancer les choses ou qui nous freine. Et ça, je le comprends. Je le comprends parce que la sécurité, elle est partout. Si vous êtes en voiture à déposer l'enfant le matin et vous êtes devant ce panneau, voilà, s'il vous faut du temps pour comprendre comment ça marche, de savoir si je rentre à 8h14 et je ne sais pas à 8h16 si j'ai le droit de rouler encore ou pas, tout ça c'est compliqué pour moi et je sais que mon métier il complique les choses parfois aussi beaucoup. La sécurité, c'est quand même
c'est aussi pour moi, avec toujours au niveau de l'école avec les enfants, de faire un tour avec les pompiers qui ont une conformité enfin qui ont des exigences de pouvoir ouvrir les portes de l'extérieur en cas d'incendie, et le responsable antiterroriste qui dit il faut qu'on puisse s'enfermer à l'intérieur. Voilà. Donc il faut que je puisse ouvrir l'extérieur, mais il faut que je puisse m'enfermer à l'intérieur. Et là, voilà. Et en plus, la maîtresse qui dit que j'aimerais bien que les enfants ne puissent pas s'enfermer tout seuls à l'intérieur. Donc la sécurité, voilà, je sais très bien que c'est des gros paradoxes et c'est compliqué. En plus, voilà, c'est censé être à la portée de tout le monde, et là, j'étais en avion, là, je suis parti de Strasbourg en avion. J'ai pu rentrer avec, soyez mon couteau suisse, un vrai couteau suisse qui me plaît beaucoup, et je suis passé avec, pas de souci. Là, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un petit kit de crochetage pédagogique. Je peux rentrer avec tout ça, mais je peux pas pu rentrer avec ma petite Play-Doh. Voilà. Et quand on comprend pas, c'est compliqué. Et voilà, et si vous êtes à la Flamme olympique, par exemple, à Marseille, en arrivant sur le Vieux-Port, vous êtes fouillé 3 fois, et quand vous arrivez sur le Vieux-Port, après avoir été fouillé 3 fois, vous pouvez aller dans la boutique acheter des couteaux. Donc aujourd'hui, voilà, la sécurité, c'est un vrai paradoxe. J'essaie de que ce soit pas le cas dans mon métier, mais souvent, ça casse les pieds à tout le monde, quoi. Je suis d'accord. Voilà, puis la sécurité, c'est censé réduire les risques. Je vous laisse rigoler de cette news. Voilà, donc ça d'être contre-productif, j'en suis conscient. Mais la sécurité, pour essayer de vous faire un peu changer, s'il y a besoin d'état d'esprit sur la cyber, la sécurité, et les normes, parfois on les aime. Moi, j'ai des enfants, je suis bien content d'acheter des jouets normes françaises et qui ne s'étouffent pas avec. Là, c'est des jouets rappelés. Les normes, il y en a partout, et en fait, souvent, on les apprécie sans les voir. La sécurité, souvent, on l'achète sur 2 voitures, une à Euro NCAP. J'ai pas regardé ce que c'était Euro NCAP, je sais que c'est pour la sécurité, une 5 étoiles et une étoile. Est-ce que je suis prêt à payer beaucoup moins cher pour avoir des freins bas de gamme, des pneus conditionnés et aucun ABS, aucun airbag? En fait, non, quoi. Par défaut, on se dit: «Ah, c'est moins cher», et on sait tous qu'aujourd'hui, si on prend une voiture, ces questions-là, on les a. Moi, la question aujourd'hui que j'ai le problème que j'ai aujourd'hui au niveau de l'IT, au niveau des PME, c'est: est-ce que ces questions-là, on se les met quand on fait de l'informatique? Donc c'est vraiment une question juste de mindset et pas forcément juste de produits cyber. Et là, pour rigoler, j'étais chercher le 1er site du Crédit Mutuel, Cybermut, ou à l'époque où cyber, c'était encore, internet, et voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on ferait encore confiance à ce site-là? Évidemment que non. Donc la cyber, en fait, et le sentiment de sécurité, il est aujourd'hui partout. C'est juste qu'on ne le voit pas, et aujourd'hui en informatique, voilà, j'ai le sentiment qu'on en fait une montagne, et qu'on dit que c'est compliqué, alors que finalement on fait ça tous les jours. Pourquoi bien se sécuriser? On est encore sur la partie rapide, encore une fois, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà le déclic. Je suis obligé, comme tous les experts cyber, de parler de ransomware pour refaire le point sur les virus du moment. Le ransomware, c'est un virus qui vient, on clique dessus, on se fait avoir, et qui vient chiffrer, crypter, qui vient, ou juste supprimer, voler et supprimer l'ensemble des données de vos systèmes, après s'être répandu. Et juste, ça veut dire quoi? Voilà, aujourd'hui, quand on a perdu sa base client, ses emails, ici sur l'agent IMO, les photos de ses maisons, son site web, son logiciel métier, sa compta, enfin, à un moment, on a beau avoir toutes les bonnes compétences du monde, on a beau avoir le super entrepreneur, le super chef d'entreprise, à un moment, il y a des choses qu'on a construites sur des années, qui sont une grosse plus-value, qui sont vraiment des outils métiers. Et voilà, un taxi, il rachète sa voiture, un boulanger, il rachète son four. En fait, cette base client et des tas de choses qui sont aujourd'hui informatisées, si on les perd, juste on ne peut pas les reconstruire comme ça, ou à un coût vraiment faramineux. Donc ça, c'est aussi ce qui change d'une panne ou d'autre chose, quoi. Alors là, on est dans juste la slide la plus anxiogène, et ça sera la dernière. Vous voyez, 11h10, et je vais arrêter l'anxiogène. Juste après ça, les cyberattaques, c'est dur à estimer, hein, comme la fraude et le reste, mais on estime à 2 milliards d'euros le coût des cyberattaques en 2022. Parce qu'il n'y a pas seulement de vol, mais il y a aussi tout le temps qu'il y a en fait à se reconstruire, à mettre à jour, et l'ensemble des pertes.
69% des entreprises ciblées sont des TPE-PME. Là, le gros message que j'ai à vous faire passer, c'est ne vous dites pas « je ne suis pas une cible ». Dites-vous que quand vous envoyez des emails, si vous envoyez des emails de marketing, si vous me dites que vous ciblez exactement les bonnes personnes qui ont le bon potentiel, l'envie d'acheter et les moyens, c'est génial pour vous. Mais aujourd'hui sur le web, en fait, voilà, ça arrose tout ce qui est possible d'arroser en termes d'attaque. Et donc, il n'y a pas de cible privilégiée. Un voleur de voiture, il va pouvoir faire ses voitures. Là, c'est dans le noir, ça arrose. Et même si vous vous faites attaquer et que vous n'étiez pas de cible, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas payé, c'est pas grave parce que ça n'aura rien coûté au hacker. Donc ça, c'est se mettre en tête vraiment qu'il n'y a pas à dire je ne suis pas une cible, il y a je peux me prendre une balle perdue, un virus et être détruit et comme ça. Je sais pas, en gros, les PME sont très touchées. Très peu en référent cyber et très peu en assurance cyber. Et là, je l'enlève, je la mets, c'est vraiment la phrase la plus anxiogène. 60% des PME attaquées déclarent faillite dans les 18 mois ayant suivi l'attaque. Voilà. Pas aller plus loin. Vous êtes là, vous êtes déjà à moitié convaincu, je suis désolé, mais c'est un point à se mettre en place et c'est lié au-dessus. Voilà, pour moi, le problème, c'est pas de se faire attaquer, c'est l'impact de vraiment de l'attaque aujourd'hui quand on est vraiment pas préparé. Alors la question de l'enjeu aujourd'hui sur la cyber, c'est vraiment pour une question d'état d'esprit. C'est pas la cybersécurité en elle-même. Aujourd'hui, là, on le voit là, hein, pas de CB, pas de réseau, j'ai pas de CB, donc pas d'espèce. Voilà, le site web, la connexion CB ne marche plus, ben, j'ai plus d'achat, j'ai plus de clients. Aujourd'hui, le problème, c'est la dépendance au numérique. Je pense que si je peux vous aider sur quelque chose, c'est de pas réfléchir en cyber, de réfléchir de la dépendance au numérique. Et la cyber, c'est quoi? C'est un vrai support à votre numérique, à faire que ça marche tout le temps, sans risque. Dès du début, on veut que ça marche et limiter les risques. Voilà. Si vous pensez dépendance cyber, si vous arrivez à avoir votre dépendance, vous allez gagner en maturité cyber directement. Alors, par où commencer? On commence à rentrer dans le plus sympa, j'espère. Définir l'objectif. Et définir l'objectif cyber, en effet, quand on ne connaît pas la cyber, c'est compliqué, hein. Un chauffeur de taxi, de VTC, il sait ce qu'il a besoin de faire de maintenir, c'est sa voiture. Et alors pourquoi le jeu de Go? Ben, c'est pour petite blague, quand on connaît pas son système, on a du mal. Alors, je parlais de la dépendance, aujourd'hui, on fait un objectif sécurité, un objectif business. Aujourd'hui, c'est un objectif business qu'on va faire. On pense objectif business, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je dois le protéger? Et derrière, on va mettre la sécurité. Donc là, reconnaître ou connaître sa dépendance au numérique, qu'est-ce qui m'est essentiel? Qu'est-ce qui m'est important? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que je mets de l'importance là où il y en a pas? Et en exercice, qu'est-ce qui me coûte de perdre un service ou des données pendant 1 heure, 4 heures, 12 heures, 1 mois ou complètement? Voilà. Je reprends l'agent IMO, voilà, il perd 1 heure son site internet, c'est pas grave. Il perd 1 semaine, il va commencer à se dire: «Mince, bah oui, il y a peut-être moins y avoir d'appels». Et s'il perd complètement son site web, voilà, qu'est-ce qui se passe? S'il perd toute sa base client, comment il la reconstruit? Bah, tout le monde n'a pas ce problème-là, tout le monde a pas ces problèmes de base client, mais voilà. Essayez de voir un petit peu si vous avez un système, un serveur, ce que vous avez là, travaillez dessus et voir combien d'heures de travail vous avez perdu. Combien, voilà, la badgeuse marche pas, combien je perds d'heures, le site web marche pas, j'ai plus de commandes, combien j'ai de gens au chômage. C'est pas juste la partie informatique, c'est combien je vais mettre d'heures, de jours de travail pour revenir à la normale. Et donc dans la question de la dépendance, qui s'en occupe? Quelle garantie j'ai? Il y a ça et quelqu'un qui s'en occupe. J'ai un hébergement web, j'ai un hébergement serveur, j'ai Office 365, j'ai un gestionnaire de mes téléphones. Quelle garantie et qui gère ce risque? Comment je le gère? J'espère que tout va bien. N'hésitez pas à poser des questions et Karim saura me dire, «Au secours Maxime, ça va pas du tout» ou «Tout va bien». Hem Et la simulation de crise, je voulais vous en parler parce qu'on va être vraiment dans la même idée. Alors voir un peu sa dépendance, si on le fait de façon sympathique,
la simulation de crise, j'ai des amis qui sont spécialisés aujourd'hui dans la cyber-gestion de crise. Et dans la simulation de crise, c'est comme ça aussi qu'on démarre des fois des sujets avec des entreprises. On va les démarrer en disant voilà, on va couper ça, on va couper ci, et qu'est-ce qui se passe? Comment vous gérez? Et là, je vous le donne en exercice à la maison. Voilà, travaillez une matinée, travaillez une journée, et posez-vous 30 minutes avec votre responsable informatique, avec votre RH, voilà, avec un collaborateur, disons voilà, si aujourd'hui j'ai pas eu les mails pendant 1 heure pour une journée, il s'est passé quoi? Si j'ai pas internet, il se passe quoi? Ah bah tiens, j'ai mon téléphone, j'ai la 4G. Voilà. S'il y a plus de site web, il se passe quoi? Ah, on a une sauvegarde, on a un infogéreur. Mais la sauvegarde, alors comment je l'appelle? Je l'appelle où? J'ai plus accès à internet. Comment j'ai son numéro? Il est vendredi soir. Est-ce qu'on a un contrat week-end? Est-ce que le site qui tombe le vendredi soir, est-ce qu'il est réparé avant lundi midi ou enfin, il est réparé que lundi midi ou il est réparé le vendredi soir, le samedi matin? La gestion de crise, c'est vraiment être à la maison, c'est un exercice. Je pourrais faire une demi-heure avec vous là-dessus. C'est vraiment important. C'est vraiment une question de déclic qui peut vraiment vous aider à vraiment faire comprendre de, voilà, j'ai perdu mon téléphone, on m'a volé mon PC. Qu'est-ce que j'avais dessus? Qu'est-ce que j'avais comme fichier? Le stagiaire a supprimé un tenant Microsoft Office 365. Le stagiaire, je lui ai donné trop de droits. Il a supprimé tout un répertoire. Voilà, j'ai des contrats de travail, j'ai des plantations, tout ça. Je saurais les refaire. Il va falloir combien de temps? 1 heure, 15 jours, 3 semaines? Est-ce que j'ai une semaine de sauvegarde, un mois de sauvegarde? Il me faut combien de temps pour remettre ça en œuvre? Ça, c'est des choses où la cyber, avant, c'était les attaques, la crise. Aujourd'hui, c'est euh, comment rendre résilient vos services, et ça change le mindset. Et je sais que ça aussi, ça aide vraiment à rendre des objectifs business qu'on a parlé au début. Et voilà, donc un des points de la première étape, c'est évidemment la prise de conscience. Voilà, éviter de mettre sous le tapis. Ça, vous êtes là, c'est déjà le premier step. Le premier démarrage, dans le démarrage, j'ai aussi connaître les exigences auxquelles vous êtes soumis, et le marché. Alors on serait dans la même salle, je vous demanderais de lever la main sur ceux qui n'ont pas d'exigence cybersécurité, et je vous demanderais si vous êtes tous des entreprises françaises soumises à la législation, et des entreprises européennes qui travaillent avec des Européens et soumis à RGPD. Donc évidemment que rien que là, sur ces deux petits points-là, vous êtes soumis à beaucoup de choses. On est tous soumis à beaucoup de choses en termes de cybersécurité, en termes de mesures, en termes de moyens, en termes de protection des données de nos clients, de nos prestataires, de nos employés, de nous-mêmes. On doit même nous protéger nous-mêmes de nos données personnelles. Donc il y a déjà beaucoup de choses là-dessus. Et ce qui se fait de plus en plus, et je ne sais pas si vous en êtes au courant, mais dans les contrats que vous avez signés avec à peu près n'importe qui, il y a de plus en plus de mesures de sécurité. Et si on ne les comprend pas, si on n'y fait pas attention, ben, en fait, voilà, c'est comme tout contrat, hein, tant que ça va bien, ça va bien. Le jour où ça va mal, vous avez des risques parce que vous avez signé des choses que vous n'avez pas vues. Donc voilà, donc connaître ses exigences, connaître sur quoi on est obligé de faire, je vais remettre ça un petit peu je vais me prendre pour un expert comptable. Voilà, la compta, vous devez être conforme pour éviter les amendes, pour que ça fonctionne bien. C'est pareil pour la cyber. Et ce que je vais vous rajouter, c'est des normes qui tombent. 27001, si vous travaillez avec des entreprises, vous, en tant que vous êtes prestataire entreprise 27001, l'entreprise ISO 27001, comme l'ISO 9001, une certification, est obligée de vous contrôler, à minima. Alors, pas si vous leur livrez des baguettes, hein, mais si vous fournissez un service, si vous avez des accès chez eux, elle peut vous demander des choses. Nice 2, ça arrive en octobre. On pourrait faire tout un webinaire dessus. Je vais aller vite, mais Nice 2, c'est l'Europe qui s'est dit on va protéger les organismes d'importance vitaux, centrales nucléaires, les hôpitaux, mais aussi les déchetteries. Et j'ai un client qui fournissait un logiciel déchetterie, mais en fait, en octobre, la déchetterie va lui obliger à lui montrer patte blanche, à ce qu'il montre patte blanche côté sécurité. Et ça de plus en plus. Et donc là, quand je vous parle aussi du marché, c'est vos concurrents sont-ils en avance ou pas sur vous sur la cyber? Et aujourd'hui, dans le cadre de l'objectif business,
c'est très important d'être au courant de ces sujets-là, de les enlever, de soulever le tapis et de voir un petit peu avec qui vous allez travailler. Parce que voilà, DORA, c'est sur le monde financier et DORA est hyper strict sur le fait qu'une entreprise financière doit contrôler ses prestataires en profondeur. Voilà. Et il y a 40 à 50 pages de contrats supplémentaires. Donc vraiment beaucoup de choses. Et PCI-DSS, je l'ai mise là. PCI-DSS, je vous souhaite d'être soumis à PCI-DSS puisque c'est une norme qui était portée par Visa et Mastercard. Ça veut dire que vous avez beaucoup de business, vous traitez beaucoup de numéros de carte bleue et c'est comment traiter ces cartes bleues-là. Donc ça, c'est quelque chose, je vous souhaite d'être soumis PCS, ça veut dire que vous avez vraiment, vraiment beaucoup de business. Mais bon, il faut savoir, Mastercard et Visa s'est dit, ben non, on va protéger nos clients et protéger nos numéros. Ben, on va obliger ceux qui font beaucoup de flux là-dessus. Voilà. Donc là, c'est pour vous dire qu'il y a un marché, qu'il y a déjà beaucoup de choses. Donc de dire, voilà, aujourd'hui, d'entreprises qui disent, j'ai pas besoin de cyber, ben, c'est qu'elles ne travaillent pas juste. Voilà. Cyberscore, je l'ai mis juste une petite icône. Vous allez en entendre parler dans les futures années. Ça fait un gros flop, mais demain, sur les sites, voilà, des lois sont passées sur le fait qu'il va y avoir des cyberscores et que vous allez devoir afficher comme sur les paquets de pâtes, est-ce que vous allez être Nutri-Score A, B, C, D, E, et ben, vous allez avoir un cyberscore demain. Voilà, ça va arriver. Ça fait un gros flop, hein, la loi est passée il y a 2 mois, mais il n'y a rien, sachez-le. En pratique, on va parler des choses simples, il faut faire les choses dans le bon ordre. Il n'y a pas je suis cyber, il y a quand même des étapes entre pas assez et c'est géré. Les premières étapes, c'est les guides d'hygiène, c'est les bases, c'est l'hygiène, quoi. Si je prends un hôpital, ici, on va pouvoir nous expliquer que, ben, en fait, faut se laver les mains. Ici, voilà, dans telle ou telle salle, il faut prendre telle mesure de sécurité. Et ici, on va être sur un chirurgien qui va avoir les méthodes pour se laver les mains, qui va avoir l'ensemble des protocoles de la salle de chirurgie, qui va avoir des gants à latex certifiés, ceci, cela, et tel matériel. Donc aujourd'hui, dans l'ordre, je ne sais pas où vous en êtes en cyber, mais les principes de base et d'hygiène, c'est le premier cadre. Commencez par là. Tout le monde doit y passer. Il n'y a pas une analyse de risque ou un expert qui va vous dire de ne pas faire ça. Et ensuite, on va passer dans le parti cadre et réglementaire qui va vous aider à normer un peu les choses. Mais dans tous les cas, c'est cette base-là qui affecte. Comment? Parce que là, je ne vous parle pas de prestations, là, je vous parle de vous-même. Donc, il y a plein de guides, comme il y a plein de formations, comme il y a plein de certifications cyber maintenant. Tout simple, aujourd'hui, voilà, 13 questions, c'est un petit dépliant gratuit, tout simple. Lisez-le si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est des bonnes pratiques. Voilà, commencez par là. Et le deuxième, si vous avez déjà plein de choses en place, le guide d'hygiène. Le guide d'hygiène, c'est 42 mesures. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup, hein. Le WASP, là, c'est pour les développeurs. Ils en doivent 7001. Il faut 6 mois, 1 an pour commencer à se préparer vers 7001. C'est très compliqué. NIST2, c'est PCI-DSS, c'est très technique. Là, ces 2 guides-là, c'est fourni par l'ANSSI qui est le responsable de sécurité de la France. Donc là, mon premier conseil, avant même de quoi que ce soit, d'aller prendre des experts, télécharger, trouver quelqu'un pour lire ça. Et même si vous n'en comprenez que la moitié, tout va bien, ça sera vraiment ça de gagner, c'est vraiment important. Le guide d'hygiène, moi, je l'utilise avec des PME de 500 personnes. On est sur des bases et c'est vraiment important. L'idée, hein, la CPME a transformé en 12 règles pour sécuriser. Et c'est tout bête, hein, téléchargez-le avec les mots-clés guide bonne pratique CPME, bonne pratique cyber. Ça ressemble à quoi? Des basiques, hein. Là, on est sur le chirurgien, on lui demande de ne pas rentrer avec ses chaussures sales dans la salle, hein. On est sur des basiques. Mais voilà. Le premier vraiment step technique, on est là. Il faut absolument que vous puissiez cocher chaque case et dire ça me concerne et j'ai mis en place quelque chose. Voilà, ça c'est si vous sortez au moins avec ça du webinaire avec cette idée-là, c'est chouette. On va avancer un petit peu plus, mais c'est ça. Et puis, pour essayer de vous rassurer, j'espère vous rassurer, c'est de vous dire aussi que la cyber, c'est quand vous voyez ce qui se passe dans les banques, quand vous voyez tous les différents niveaux qu'il y a dans la santé, en finance, la cyber, elle doit être vraiment adaptée à votre entreprise.
Il y a un guide vers l'hygiène, c'est partout pareil. Quand vous mettez votre mot de passe sur votre écran, pour moi, j'ai l'impression que vous sortez de chez vous, vous mettez la clé dans la porte, vous tournez, vous dites c'est fermé, mais vous laissez la clé dans la porte. Donc, c'est des choses basiques. Il n'y a pas besoin d'avoir dans votre maison un gardien avec un chien, des caméras et des alarmes. On va l'avoir sur les guides d'hygiène, les basiques. Mais après, c'est à vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Est-ce que c'est vos postes de travail? Est-ce que c'est votre serveur? Est-ce que c'est vos bases de données clients? Est-ce que c'est vos secrets, vos devs? C'est ça qui va vous permettre aussi d'aller beaucoup plus facilement dans la cyber et d'adapter, voilà. Et là, bah voilà, moi, j'ai pas le même mot de passe en perso qu'en pro, et pour mes enfants, sur des tablettes qui n'ont pas Internet que sur le pro. Donc vraiment, en se cultivant, pardon, un petit peu, alors s'acculturant, sachez-le, euh, la sécurité, elle est assez diverse, mais elle est adaptable. Je me permets juste un point. Quand vous êtes en banque et dit tiens, il y a un hacker dans la banque, on va plutôt couper le système pour que le hacker ne puisse rien faire. Quand on est en santé, vous êtes à l'hôpital et que l'infirmière vient avec la tablette et qu'il n'y a plus Internet, il se passe quoi? Ben, en fait, on n'a plus l'ordonnance. Ben là, on va préférer que tout le monde ait l'info, qu'elle soit imprimée dans un dossier quelque part, plutôt que de ne pas l'avoir. Donc, vous voyez, c'est en fonction des besoins, on va vraiment adapter. Est-ce qu'il faut plus de disponibilité, plus de secrets, de confidentialité, ou des traces pour savoir qui y accède? J'espère que je ne vous perds pas. Je vous fais encore une fois, pour le côté pédagogique, un petit peu de théorie du risque. Le risque, c'est une probabilité et un impact. Ce que je ne souhaite plus entendre, je ne suis pas votre professeur, mais ce que je ne souhaite plus entendre, c'est on peut rien y faire. À chaque sujet que vous allez avoir, vous pouvez soit réduire la probabilité du risque, soit l'impact du risque. C'est quelque chose qui est très important à savoir, c'est toujours l'impact, la probabilité. Je veux prendre l'exemple, voilà, le but c'est vraiment de réduire l'impact ou de réduire la possibilité. Si vous prenez une voiture, le pare-choc et l'airbag, il n'est pas là pour réduire le risque d'accident. Il est là pour que quand il y a un accident, ça fasse moins mal et qu'il y ait moins de morts ou moins de blessés. Les freins sont là pour réduire ou l'anti-collision, pour réduire le cas d'impact, le risque d'accident. Donc vraiment, donc là c'est juste un ensemble de points qui est sur une voiture. Il faut vraiment se dire qu'il faut, si on n'arrive pas à bosser, on va forcément se faire attaquer, oui, on va ça. Mais si on se fait attaquer, on se fait voler quoi? Voilà. Un voleur, s'il veut rentrer dans ma maison, il va rentrer, ok. Mais est-ce que j'ai mon argent sur la table ou est-ce qu'il est planqué quelque part? Donc c'est ce mindset-là qu'il faut avoir en cyber, pour vous dire que sur chaque sujet, vous pouvez réduire l'impact ou réduire la probabilité que ça arrive. Voilà, donc là, je vais vous parler un petit peu des prestations, pas mon revendement, hein, pour dire un peu, c'est ce qu'on a souvent dans les premiers steps TPE, PME. Qu'est-ce que je dois faire? Et je sais aussi que voilà, je suis passé freelance parce que j'en avais aussi marre d'être sur des boîtes qui vendent tout et n'importe quoi, et des choses qui sont complètement qui sont pas forcément aidantes sur une PME. Le premier, c'est le diagnostic cyber, c'est un diag. Voilà, une fois que vous avez fait votre première idée, à dire ouais, j'ai un besoin. Le diag cyber, c'est quoi? On me demande souvent, voilà, les gens savent pas à quoi ça ressemble, hein, c'est beaucoup vendu. C'est des interviews. C'est juste, on va discuter, des contrôles techniques, ils sont pas forcément obligés, hein. Quand je vous pose la question et je vois juste des fois vos sourcils et votre front plissé, j'ai ma réponse, j'ai pas besoin de faire de points techniques. Mais c'est juste discuter, aller voir un petit peu vos pratiques, voir un petit peu comment vous gérez votre informatique, comment vous gérez, vos systèmes. C'est de la sensibilisation. Des fois, juste, je pose une question et on est déjà dans la sensibilisation, dans du diagnostic conseil, puisque rien que vous poser les questions, vous allez déjà avoir beaucoup d'informations sur ce qui vous semble juste ou pas sur vos pratiques, ou des choses que vous ne faites pas et qui seraient intéressantes. C'est un rapport, donc c'est quoi les livrables? Les livrables, c'est un rapport. Alors, je vais parler pour moi, mais c'est ce qui est générique, c'est un rapport qui est technique, qui va pouvoir être utilisé par les équipes techniques chez vous, ou vos infogéreurs, ou à la suite quand vous déciderez d'avancer sur des points très techniques et très clairs, et surtout des rapports qu'on appelle managériaux, des rapports de direction, qui va vraiment vous donner vos points faibles, vos points forts, et des plans d'action qui sont à 3 mois, donc des choses qui sont peu coûteuses et rapides à faire, des choses qui sont plus complexes, coûteuses ou pas, et donc un plan 3 mois
un plan 6 mois, un an, et puis les perspectives. Si vous avez des développements, si vous devez changer de bâtiment, si vous grossissez, qu'est-ce qu'il faudra mettre en œuvre? Qu'est-ce qui n'est pas important là aujourd'hui, mais qu'est-ce qui fait que si demain, tiens, vous développez tel service, tiens, demain, vous êtes à l'international, qu'est-ce qui fait que, voilà, vous êtes en multisite, qu'est-ce qui fait que on va pouvoir aller à une étape plus tard? Donc vraiment, le Diac Cyber, c'est vraiment un état des lieux, mais une projection. C'est une première step technique qui va pouvoir dire, forcément, il y a de l'accompagnement derrière, qui n'est pas forcément vendu par l'auditeur, mais qui peut être un accompagnement comment dire, de chefferie de projet, d'accompagnement de cette partie cyber, de faux infogéreurs, de fonctionnement interne. Mais ça, voilà, c'est quelque chose qui est un premier step et qui est vraiment important et qui va vous donner euh, un vrai plan de route pour la suite. Et sur le Diac Cyber, je vais laisser Karim en parler un petit peu, puisque le Diac Cyber, il y a beaucoup d'aides de la région, de la CCI, même aujourd'hui de l'Europe. Karim, tu es là? Toc toc. Oui, 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 je suis là, je suis bien là. Oui, si Donc, on... je disais qu'il y a des aides. Oui, La région a des aides assez normées sur TPE, PME. Il y a un ensemble de critères éligibles. C'est un cadre de maximum 10 jours, un maximum 1 000 euros, euh, avec un plan qui a été fait avec l'ANSSI, encore une fois, le responsable sécurité de l'État, sur de la sensibilisation obligatoire, des livrables obligatoires sur le pen test, des livrables obligatoires sur les périmètres adaptés. Donc ça, c'est quelque chose où vous pouvez avoir de l'aide là-dessus. Je crois, remboursé à 50%. Et la CCI a aussi, tu me disais, Karim, des protocoles dans ce cadre-là. oui, alors ce qu'évoque Maxime, donc le diagnostic cybersécurité, je vous ai mis un lien dans l'espace de conversation. Donc ça, c'est un dispositif vraiment orienté sur la cyber, financé par la région. Et là, vous allez avoir un contact direct, si ça vous intéresse, avec un interlocuteur de la région. Ensuite, il existe également un dispositif de la région qui est un peu plus global sur le digital, qui s'appelle Transformation digitale Grand Est, parcours individuel. Et là, c'est soumis à des critères d'éligibilité qui sont un peu plus restreints que pour le diag cyber, notamment des codes d'activité. Donc, il faut voir si vous êtes dans si votre entreprise est dans ces codes d'activité éligibles. Hein. Ça va être du commerce de détail, commerce de gros, des petites industries, de l'artisanat, du tourisme, le secteur tourisme, le secteur des viticulteurs, vignerons. Voilà, globalement, ça va être ces secteurs-là, mais peut-être d'autres également. Et là, on a une aide qui peut aller jusqu'à 6 000 euros pour financer des projets numériques. Et surtout, dans le cadre de cette aide, qu'il faut voir comme un accompagnement global, vous pouvez bénéficier aussi d'un diagnostic. Alors, je ne vais pas répéter ce qu'a dit très bien Maxime, mais voilà, c'est le même principe. On propose enfin, la CCI est donc partenaire de la région pour la CCI et la Chambre de métier aussi, hein, également. Hein. Vous pouvez aussi vous adresser à la Chambre de métier, mais CCI, c'est toujours mieux. Non, je plaisante. Hein, mais on va vous proposer un diagnostic avec un livrable, un rapport de diagnostic et un plan d'action comme une projection, hein, sur les actions à mettre en œuvre à court, moyen, long terme, comme l'a présenté Maxime. Donc ça, je vais pas le répéter. Mais on a une vision un peu plus globale. Hein. On prend le digital dans l'ensemble, donc que ça soit l'externe, la communication, le marketing, l'organisation interne avec les logiciels de gestion, avec les processus internes, les CRM, les ERP, la partie évidemment cyber, même si on ne pousse pas aussi loin qu'un diagnostic qui serait orienté là-dessus, les questions de réglementation, RGPD, les questions de stratégie numérique de manière générale. Voilà, donc c'est totalement gratuit, c'est totalement pris en charge dans le cadre des aides qui sont disponibles auprès de la région et de l'Europe, hein, parce qu'il y a du financement aussi de l'Europe, des fonds FEDER.
Oui, Voilà. c'est vraiment Donc, mon conseil, oui. C'est vraiment mon conseil de partir sur un diag, voilà, hmm, c'est comme la voiture, vraiment une révision et il y a un plan, les pneus, il reste encore 10 000 kilomètres. Ça va pas, ça, attention, prochaine révision, il faudra faire ci. On est vraiment sur un plan global, un état des lieux. Et, euh, et je vous conseille plutôt de faire ça que de partir, tiens, je vais acheter juste tel service manager ou l'antivirus ou cela. C'est vraiment, on fait un plan et un plan qui va vous donner sur 1, 2, 3 ans des bonnes pratiques. Et de toute façon, clairement, hein, si vous n'avez pas réussi à comprendre les guides à côté ou si vraiment vous ne voulez pas gérer, se faire aider sur le diag, c'est vraiment euh, un, bon, euh, un bon plan pour la suite de la marche, quoi. voilà, donc je vous ai mis les informations aussi sur le dispositif Grand Est Transformation Digitale. N'hésitez pas, vous aurez un retour d'un conseiller CCI ou Chambre des métiers pour un diagnostic. Voilà. Je te laisse la parole, Maxime, pour avancer. Ok. Merci. Pour la suite, voilà, Super, c'est évidemment aussi, au-delà du diag cyber, l'expertise à la demande, hein. Il y a toujours des responsables sécurité, des experts sécurité qui peuvent faire du diagnostic sur de l'architecture, sur l'achat d'un produit, sur la mise en place de- d'un pass, on en parlera après, d'un plan d'assurance cyber ou sur des sujets. Euh, la simulation de crise, on en a parlé. Ça peut être un test très intéressant. Vous pouvez acheter une petite simulation de crise qui peut vraiment vous aider à faire prendre en place des choses et puis booster. Voilà, si on est sur la marche, mais la marche propulsée un petit peu. Formation et sensibilisation, c'est partout, c'est tout le temps. Il faut en faire. J'en parle un petit peu après. Et les pen tests ou tests de pénétration, donc de lead technique, donc ce qu'on appelle les hackers éthiques, quelqu'un qui va essayer de pirater votre site web ou votre système. C'est sympathique. Mon conseil, et je sais que bon, j'ai plein de copains qui font du pentest et qui en vendent, mais on ne teste que ce qu'on a mis en place. Donc si vous ne faites pas de cyber, si vous n'avez pas forcément mis grand-chose en place, n'achetez pas des pentests. Voilà, c'est pas forcément utile de savoir qu'on n'a pas travaillé. Il vaut mieux savoir ce qu'il y a à faire. Et du reste, vraiment un conseil PME, TPE, vous avez des prestataires, des infogéreurs, des gens qui vont vous gérer vos postes, des serveurs, Office 365, je ne sais pas qui, si vous en avez en place, et bien parler de cyber. Tout bêtement, moi j'ai été infogéreur, hein, on ne pose pas la question, ça passe à côté de la plaque. Tu poses la question, ah oui, bah oui, mais ça on sait faire, ça on peut faire. Les sauvegardes, évidemment, on peut en avoir. Ah, monter le niveau, évidemment. Et surtout si ça fait longtemps, en plus les solutions elles ne évoluent pas. Donc voilà, ça va peut-être coûter un peu, hein, des options en plus, mais achetez des options, parlez-en. Tout bêtement, faites un bilan régulier. Si vous ne faites pas 2 fois par an, ce qui est rien, hein, avec un bilan cyber, est-ce que vous avez eu des attaques? Comment on se protège? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Faites-le avec votre infogéreur si vous ne voulez pas dépenser de l'argent à des experts cyber dédiés. Faites ça. Le petit, voilà, des garanties, des tests, contractualisez-les. Il n'y a pas de souci, il y a des sauvegardes. Très bien. Faisons une restauration de temps en temps. Testez-les, c'est important. Le bémol que je vais mettre quand même, hein, c'est si votre prestataire vous dit tout va bien, il est jugé parti, hein. Ça, sachez-le. Oui, tout va bien, on est sécurisé. C'est toujours bien qu'il y ait un expert tiers qui le regarde. Formation et sensibilisation, là, sensibilisation doit être faite pour tous. Euh, euh, on a vu, hein, des comptables et des experts, des secrétaires fait un virement de 300 000 euros parce que elle a reçu un mail soi-disant du président qui lui demande de vite, vite, virer ça parce que je suis en train d'acheter notre boîte, parce que machin. Et voilà, ça arrive. Sensibilisation, elle va être pour tous et elle permet de convaincre. Il y a des choses sur place, mais il y a aussi des outils en ligne très bien faits aujourd'hui. Des petits exercices qui sont envoyés toutes les 2 semaines, 5 minutes en ligne, avec un peu de pédagogie. C'est du long terme, c'est bien. Et des tests de phishing, ça, on voit des faux mails, on voit qui clique, qui fait les erreurs. C'est un peu méchant, mais il y a des choses comme ça très très bien faites. Et après, des sensibilisations, si vous avez un référent, si vous mettez en place un référent, c'est important. Pour des équipes techniques, des développeurs, c'est essentiel. Il y en a rarement. Il y a des specs, voilà. De temps en temps, il faut vraiment penser à des formations. Si vous n'avez pas d'experts qui viennent directement faire les points de sécu. Je vais, pour qu'il y ait un peu de questions-réponses, je vais accélérer un petit peu. Une prestation step 3, c'est vraiment, voilà, il y a plein de choses, hein. Je dis, j'ai travaillé en banque avec des budgets, on pouvait dépenser 300 000 euros avec un logiciel qu'on n'utilisait pas avant un an.
d'avoir des tas d'équipes et des tas de choses. Sur la PME, on n'est pas forcément là, mais sachez que vous pouvez avoir, une fois que vous êtes avancé, plein d'autres prestations cyber intéressantes ou des sujets comme des services managés. Donc c'est bien d'avoir un antivirus, mais s'il est mal configuré et si vous ne traitez pas les alertes, ben, c'est comme une alarme qui saute dans le vide. Donc il peut y avoir aujourd'hui de plus en plus de systèmes très bons, peu chers pour les PME, si vous commencez à avoir des vrais besoins en cyber, de se dire bah oui, bah, j'ai une équipe qui saura réagir à ma place. Et puis l'assurance cyber. L'assurance est en step 3, mais elle peut être en step 2. L'assurance cyber, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est un élément. L'assurance cyber, moi, je la vois comme une fois que vous êtes bien protégé, il y a toujours des endroits où vous ne pouvez pas. Où aujourd'hui, vous avez mis en place ça, mais vous n'avez pas forcément le budget, le temps, l'organisation pour tout mettre en place d'un coup. Personne ne peut le faire. Donc, aujourd'hui, on fait les choses dans l'ordre. Mais l'assurance est pour se protéger de là où on n'a pas su mettre en place les mesures. Voilà. Donc voilà, il y a toujours une faille quelque part. L'assurance, elle est là pour ce petit bout-là. Faites-la parce que c'est toujours aujourd'hui, enfin, on est toujours à risque. Rentabiliser sa cyber. Il y a 2 ans, j'en parlais pas, hein, mais le nombre de présidents, une fois j'ai fait mon compte rendu d'audit, qui me dit: «Bah, OK, ouais, mes dépenses, comment je les rentabilise?» Bah, voilà. Ne vous attendez pas à gagner beaucoup, beaucoup d'argent en dépensant en cyber, mais je vais vous proposer des pistes qui restent intéressantes. Donc juste pour vous parler du budget cyber, sur une PME, 70% de l'organisation, 30% de la technique. Donc ça sert à rien d'acheter des outils si derrière, vous mettez des tout petits mots de passe et vous laissez traîner vos disques durs. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il y a plein de choses qui sont gratuites, parce que c'est de l'organisation. Le le chirurgien qui se lave les mains, c'est le coût du savon et les 5 minutes à se laver les mains. C'est pas des nettoyeurs de virus laser. Donc on en est là, quoi. Donc aujourd'hui, sachez-le, il y a un coût, mais il y a un coût d'orga, qui est aussi beaucoup moins cher que dépenser, 30 000 € dans un firewall. L'ANSSI dit que c'est entre 4 et 10% du budget IT. C'est très variable. Ça va dépendre aussi de vos exigences, ça va dépendre de vos clients, de vos prestataires. Mais voilà, sachez-le. Et surtout, on paye le gap. Si vous commencez dans 5 ans, ce sera toujours plus cher que de commencer aujourd'hui. Toujours, vraiment. C'est comme la voiture. Si vous attendez la révision, bah, le jour où il faut la faire, vous payez le fait que ça a usé ça, ça a usé ça, ça a usé ça. Il faut changer beaucoup de choses. Et puis bon, voilà, juste on fait des économies en dépensant juste et en étant efficace. Et voilà, pas en dépensant, on dit c'est bon, j'ai mis de l'argent et c'est tout, quoi. Mais ça, c'est de la pratique. Donc, gagner de l'argent, ce que j'ai vu là concrètement, c'est en B2B, les marchés. J'ai un client qui m'a dit, bah, en fait, le fameux qui vend des outils de déchetterie, il m'a dit: «Écoute, sur les métropoles, on rentre plus». À la dernière, il le disait avec une grosse tristesse et on m'a rayonné, quoi. Sur le dossier sécu, on m'a rayonné. Bah oui, une métropole, ils ont des responsables sécurité, ils demandent des choses et puis quand tu les as pas, bah, juste, ben, tu passes pas l'appel d'offres. Il y a des critères rédhibitoires. Donc aujourd'hui, sachez-le, le marché va se durcir, c'est obligatoire avec toutes les normes qui sortent. Donc si vous n'êtes pas là, sur des éléments cyber, ben, vous rentrez plus dans les marchés. Voilà et à contrario, si vous voulez vous rentrer dans d'autres marchés, des gens qui sont NIS 2, 27001 et cetera, la cyber va vous permettre d'avoir un élément compétitif clair. Là, c'est un petit extrait de formulaire, je passe vite dessus, mais voilà, il y a des tas de normes, je viens de le dire, des formulaires cyber, il y en a de plus en plus qui vous obligent. L'image, le RGPD, la cybersécurité, elle touche personnellement les gens. Donc les gens qui sont même en B2B, et qui sont vos clients et les gens des appels d'offres peuvent être très choqués. Moi, je le suis avant tout le monde, quand on nous demande, voilà, quand on a des sites comme ça, quand on demande des tas de fichiers par mail, des pièces jointes, avec plein de documents super secrets par mail. Quand je reçois mon mot de passe: «Voilà le mot de passe que vous venez de mettre, mais s'il est secret, pourquoi tu me l'envoies par mail?» Donc tout ça, ça se joue vraiment, pensez à l'image du Crédit Mutuel de tout à l'heure, du vieux site web. Sachez-le, plus vous allez monter en visibilité, vous voyez quand vous montez dans une voiture, il y a plein de bips qui s'allument et qui s'éteignent, c'est juste rassurant.
C'est j'ai checké, il n'y a pas de problème. Il pourrait y avoir, il n'y a pas. C'est la même chose. Ça va pas se vendre directement, mais ça va rassurer, ça monte vraiment le niveau. Et ça, le feeling, il est fort. Plan d'assurance sécurité, je vais passer très vite. C'est vraiment un résumé qui existe des mesures de sécurité. C'est dans le contrat de travail. Si vous avez antivirus, si vous mettez à jour vos machines, ce que vous faites bien en sécurité, vous le mettez dans un dossier et vous le faites. Ça joue. C'est quelque chose qui est de plus en plus demandé et qui va permettre aussi d'accélérer la compréhension de votre niveau de cyber par rapport à vos clients. Ça, c'est important. Ça, c'est pour vous dire que c'est pas forcément un gros fichier compliqué. Ça, c'est juste quelque chose qui me rassure beaucoup. Je vais lire, on voit pas très bien peut-être. Gestion des incidents, amélioration continue, audit interne, transfert de compétences, revue des restaurations. C'est juste montrer ce que vous faites bien, parce qu'il y a plein de choses que vous faites bien. C'est mon métier aussi, hein. Moi, quand j'arrive en diagnostic, c'est déjà relever tout ce qui est bien fait, que vous ne vous rendez même pas compte, et de pouvoir le relever pour que ça continue et que ça soit mieux fait. Voilà, donc rentabiliser la cyber. Excusez-moi, je commence à parler beaucoup. L'atout commercial, la confiance, convaincre des financeurs. Moi, j'ai des ventes. Je ne sais pas si vous comptez devenir très riche et vendre votre boîte. Mais j'ai déjà eu check banque OK, check finance OK, check bâtiment, tous les checks OK, mais il a fait non, bah là, on est bloqué sur un jack cyber parce que, bah oui, le, le, le racheteur nous a fait un jack cyber et on est bloqué. Et c'est compliqué. Sachez-le, aujourd'hui, ça rentre aussi dans les questions d'achat-vente. Voilà. Les erreurs courantes, alors là, c'est une petite slide bingo. Si vous voulez savoir si vous avez assez géré, amusez-vous à cocher. Si vous entendez ou si vous dites: «Je sais pas si on est bon», bah, c'est que vous êtes pas bon. Si vous dites, et j'entends beaucoup: «Il faudrait qu'on sauvegarde, il faudrait qu'on mette à jour», depuis 1 an, 2 ans, 6 mois, ça va pas. Vous dites: «C'est en place, mais on l'a pas testé». C'est pas une sauvegarde, c'est pas une sauvegarde. C'est bon, antivirus sauvegarde, ça suffit. Non, ça suffit pas. C'est technique la sécurité. Non, ça ne l'est pas. C'est pas si, c'est un sujet de direction. Voilà, il y a plein de sujets, plein d'indices forts, moi, que j'ai. Je propose de les noter, puis de voir un petit peu, de faire un petit bingo et de voir un petit peu à combien vous cochez chez vous. Ça, c'est des indices de c'est pas assez. C'est tout bête, hein, mais moi, en diag, c'est pour ça que je ne vais pas forcément en technique. Des fois, juste ça, ça me permet d'avoir des gros indices sur le manque de maturité sur la cyber. Dans les points qui vont pas, la direction n'est pas engagée. Sans la direction, ça marche jamais. Sauf si vraiment il y a un petit gars qui fait tout en dehors de voilà, qui bosse le week-end pour ça. La direction, le côté business, c'est les premières steps. C'est vraiment ce qui fait que ce qui marche pas. Retenez ça. Il faut vraiment, si vous êtes la direction, c'est chouette, mais faut vraiment que ça soit apporté, hein. C'est comme si demain vous me dites: «Bah non, les finances, ça m'intéresse pas. La compta, non, non, le compte en banque, je le regarde pas, je dois tout à mon expert comptable». Ça marche pas comme ça. Si c'est pas un projet, s'il y a pas d'objectif, s'il y a pas de responsable, il y a pas de suivi, ça marche pas. C'est tout bête, hein. Voilà. Pas besoin d'un gros, hein, mais un petit suivi. Pareil, je me dis: «La sécurité, c'est un gars, mais il est tout seul dans son coin». Les objectifs ne sont pas partagés, bah non. Parce que derrière, si, le responsable sécurité, il doit se battre contre la production, contre les commerciaux qui vendent pas sécure, contre les RH qui gèrent pas les ressources, cyber, ça marche pas. Hem, la chaîne rompt sur le maillon le plus faible. Ça, c'est, on fait de la cyber, mais ça, on continue à le faire parce qu'on peut pas s'en passer. Non, c'est compliqué. On a investi beaucoup, on a acheté un super gros antivirus, un firewall, on a dépensé beaucoup. Ouais, mais derrière, malheureusement, c'est du multicouche, quoi. On peut pas faire qu'un point. On peut pas mettre une porte blindée, mais laisser la fenêtre ouverte. Et puis les prestataires, là, je vous dis, on parlait un peu de prestataires. Exigez-leur des exigences, c'est fait exprès que c'est marqué comme ça. Exigez des choses, sachez que ce sont vos besoins et ne leur remettez pas tout. Identifiez vos limites. OVH à brûler, il y a des tas de choses qui peuvent arriver. Moi, j'ai des clients qui disent: «J'ai tout là-bas, mais ça te coûte combien de faire une copie de temps en temps, une fois par mois?» Un disque dur à 200 €? OK. Est-ce que 200 € puis pour avoir juste un mois max de perte plutôt que 2 ans de perte? Voilà, des fois, c'est juste ça, hein. Des fois, c'est pas cher la sécu, hein. Et surtout, soyez content de votre part de responsabilité. Votre expert comptable, il,
il n'est pas responsable. S'il se trompe dans vos impôts, c'est vous qui faites avoir. Pareil sur vos prestataires, votre hébergeur, ça, on est sur la même problématique. Donc là, je résume ce qu'ils n'avancent pas, direction pas convaincue, la production tout le temps, toujours la prod, jamais la sécu. Voilà. La production, elle est prioritaire, mais de pas être tout le temps là. Manque de moyens, évidemment, mais ça, évidemment. Objectifs sont partagés. Expert sécurité qui est l'ex-développeur stagiaire et qui ne connaît rien. Les prestataires et tout miser sur la technique. Voilà. Et puis le one shoot. Je l'ai fait une fois, c'est bon, non, c'est quand même du récurrent. Il est moins neuf, Karim. Chaud, récupératif, très bien. Chacun son rythme. Voilà. Les besoins dans l'ordre. On fait les basiques, on fait un mode projet, on met un responsable, on dédie du temps. J'ai l'impression de dire des choses idiotes. Hein. Évidemment, il y a un sujet, il faut quelqu'un pour le traiter, tout ça. Mais c'est ce que je ne vois pas dans l'entreprise parce que, encore une fois, il y a le tapis et il y a je ne veux pas le voir, etc. Non, il vaut mieux faire un petit peu et le faire bien et on progresse. L'intégrer à la croissance, je pense que je l'ai assez dit, c'est une question business. Faut le prendre en compte dans sa stratégie. Et c'est gérer, c'est quand vous êtes assuré et rassuré, quoi. Tu passes sous le tapis, quoi. Et, entrepreneur, c'est prendre des risques. Ah, mais pas tout, c'est pas n'importe comment. Voilà. J'ai des derniers tips, je me les permets quand même, Karim, avant les questions. La première marche, c'est d'en faire un objectif d'entreprise. Je me répète, voilà. On n'est jamais prêt à une attaque, mais on peut être préparé. Ça, j'aime bien. On ne peut pas s'en passer. C'est comme la compta, c'est comme refaire. À un moment, il faut y passer, il faut y passer. Donc, plus on s'y prend tôt, plus on s'y prend calmement, tranquillement. Il faut s'y mettre. Et puis, voilà, ce que des fois, c'est pour le petit coup de piqûre, mais encore une fois, vous êtes là. Donc, vous êtes là, c'est que vous avez pris conscience de l'affaire. Mais j'ai connu d'entreprises qui disaient Internet, c'est pas pour moi. Les emails, j'en ai pas besoin. Hein, le cloud, et on a des serveurs, c'est très bien. Voilà. Et il y en a qui me disent la cyber, c'est pas un sujet, ça me concerne pas. Voilà. Et vous? Voilà. Donc vous avez compris, ce n'est pas technique. La technique, ça ne peut pas se faire en une demi-heure en webinaire. J'espère vous aider à prendre conscience des marches, que j'étais plutôt clair sur le fait ce qui n'allait pas. Et c'est vraiment les points clés. Aujourd'hui, moi, je suis RSSI dans la gouvernance, pas dans la technique. Je ne suis pas un hacker. C'est vraiment ça. L'idée qui fait que, qu'est-ce qui fait que la première marche, elle est faite, et quand elle est faite, ça peut dérouler. Et c'est vraiment ça aujourd'hui mes premières problématiques sur les PME. Je ne sais pas si c'est les vôtres. Je vais vous laisser me poser les questions si vous voulez. Merci Maxime. Vous pouvez poser vos questions. Alors attendez, je vais essayer d'ouvrir les micros si vous souhaitez poser Et si vous avez par des questions oral. techniques, je peux aussi quand même répondre sur des questions techniques. Hein. Là, je m'y connais en technique, mais ce n'était pas le sujet de la présentation. Il y avait une question de Maxime, non, pardon, de Romain. Est-ce qu'il est possible d'avoir le PDF de la présentation? Oui, Ok. je Alors, l'enverrai, Karim, si tu veux. Je te ouais, l'enverrai, puis tu ouais, voilà, je le transférerai. transfères. Ouais, je vous le transférerai. Ouais. Euh, alors, Je vois les questions, je peux les tu lire vois si les tu veux. questions, ouais, vas-y, Ouais. parce que moi, je vais essayer d'ouvrir les micros. Si, Plusieurs de mes clients ou de mes prospects pensent être sécurisés ou montrent aucun intérêt à la cyber. Comment susciter l'intérêt à des clients utilisateurs pour la cybersécurité? Écoute, moi, la démarche aujourd'hui, je rentre, ça dépend à qui je parle. Des responsables sécurité sont déjà convaincus. Des directeurs de prod, l'approche par la peur, je l'aime pas. Je ne la trouve pas forcément. On va plutôt mettre des tapis dessus quand il y en a trop que de s'ouvrir. Donc aujourd'hui, j'ai une approche business. Et donc quand on est sur une question de directeur de production, de directeur d'entreprise, j'ai vraiment partir sur les approches business, sur les questions d'appel d'offres, sur les questions du marché. Et côté plus production, la question de la crise, d'essayer de challenger aujourd'hui, voilà, si je te coupe ça, il se passe quoi? En 10 minutes, hein, j'ai des collègues qui font ça en 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, je te prends ton PC portable, tu as perdu quoi?
et puis s'il y a une liste, et puis il y a ça, 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 puis on va creuser. Bah tiens, voilà, j'ai perdu mon téléphone. La question, il y a une question après sur le smartphone. Moi, si je perds mon téléphone, j'ai perdu combien de photos de mes enfants? Est-ce que j'ai sauvegardé il y a 6 mois, toutes les semaines? Est-ce que c'est automatique? Mais voilà, c'est pas pro, hein, mais posez-vous les questions perso. J'ai perdu, on me vole mon PC, mais j'ai ma sauvegarde. Ma sauvegarde, elle est sur mon PC. Mais si quelqu'un vole le PC, il vole la sauvegarde avec. Donc voilà, il y a une sauvegarde, mais comment tu es sûr d'eux? Et donc moi, c'est vraiment le côté service que j'amène. Parce que la cyber, on met un tapis dessus. Donc c'est vraiment essayer de titiller sur le côté business. Est-ce que le côté business, il est bien géré? La résilience de l'entreprise, la survie de l'entreprise, l'avancée de l'entreprise. Et de l'autre côté, sur la production, voilà, tu es sûr de toi, mais est-ce que tu as vérifié? Voilà. Est-ce que tu as vérifié que les sauvegardes, elles marchaient? J'ai plein de fois où sur les sauvegardes, moi j'ai eu ma sauvegarde, elle est sur le même serveur, donc le disque dur est mort, la sauvegarde est morte. La sauvegarde, elle est là-bas, mais le logiciel pour, réinstaller, il est sur le même serveur. Ou j'ai ma sauvegarde, j'ai tout perdu, mais j'ai ma sauvegarde. Oui, mais j'ai plus la clé, j'ai plus le logiciel. La procédure, elle est pas là. J'ai pas le voilà, donc tester ça, ça fait des petits déclics. Et j'ai envie de dire, là, c'est peut-être un peu dur, mais aujourd'hui, j'essaie quand même de travailler avec les gens qui ont déjà pris le petit déclic ou qui prennent parce qu'aujourd'hui, c'est dur pour moi. Je suis freelance pour ça, mais heu, quand c'est trop long à expliquer c'est quoi le métier, c'est quoi l'importance, c'est commencer à essayer de enfin, je vais pas tordre le bras aux gens pour leur expliquer qu'ils ont vraiment besoin, quoi. Là, aujourd'hui, je sais qu'ils l'ont et des fois, il y a des gens qui veulent pas, qui ont pas le temps, qui c'est, j'arrive je passe moins de temps. Sur la société des smartphones, aujourd'hui smartphone, le premier conseil, c'est un smartphone pro et un perso. C'est un coût, mais c'est rarement fait, mais c'est là-dessus et aujourd'hui sur l'utilisation des smartphones, vous pouvez configurer, par exemple sur Office 365, c'est qu'est-ce qui peut être téléchargeable ou pas? Est-ce que sur un smartphone, vous pouvez télécharger des fichiers? Est-ce que vous pouvez transférer? Est-ce que vous pouvez avoir Outlook directement ou pas? Donc c'est des choses qui peuvent être, on peut filtrer là-dessus. Mais aujourd'hui, le smartphone, il est, voilà, du fait qu'on accède à tout, ça peut être compliqué. Mais le premier, c'est de séparer vraiment, de pas avoir, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, tout ça sur le même téléphone parce qu'il y a plus de risques de se faire avoir. Être référencé auprès de la région pour bénéficier de l'aide dans le cadre. Êtes-vous référencé? Moi, est-ce que je suis référencé? Non. La liste est restreinte. Elle a été ouverte avant que je sois freelance, où j'étais, voilà, où à peine. C'était ouvert pendant 2 semaines. C'était compliqué. Donc, je sais que au niveau de la région, ils essaient de réouvrir et que c'est compliqué. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, sans du tout je veux dire, sans doute tout cracher sur ces aides-là. Sachez qu'il y a les aides, il y a aussi d'autres choses qui sont des fois plus adaptées. Voilà, il y a beaucoup de choses partout. J'ai aussi des gens qui ont été voir pour les aides et qui vont demander, plutôt que d'avoir le package, d'avoir d'autres choses d'autres prestations spécifiques, ceci, cela. Heu, Regardez au niveau des aides, voyez les différents prestataires et et regardez ce qu'il peut y avoir aussi, chez vos prestataires à vous ou chez d'autres prestataires locaux, voilà. Encore une fois, je suis pas là pour me vendre, mais voilà, j'ai par expérience, hem, les entreprises vont voir les aides, certains en prennent et certains trouvent que c'est pas forcément ce qu'ils ont besoin et vont chercher un prestataire à part. Est-ce que j'ai des assurances cyber à préconiser? Non, enfin, j'ai pas fait d'études spécifiques. Je vais dire oui et non. Je vais vous dire, ne vous attardez pas à dire: «Tiens, c'est marqué cyber dans mon contrat générique». Essayez d'avoir des assurances cyber dédiées. Heu, voilà, je ne sais pas lesquelles vous avez. La plupart des assurances font des assurances cyber, mais toutes ne sont pas au niveau. Entre nous, Gérard qui fait de l'assurance, dans sa vieille assurance depuis 20 ans, il n'est pas expert cyber. S'il vous renvoie vers un expert cyber, c'est bien. Mais juste signer un papier en disant: «Tiens, j'ai mis une assurance cyber», c'est compliqué. Les bonnes assurances cyber, elles vous posent des questions, elles vous demandent des diagnostics et des fois, elles vous font payer plus cher, quand il y a besoin. Mais j'ai des bonnes assurances cyber. J'ai un collègue qui était dans une assurance et a signé une assurance. Il a monté une offre où en fait, le taux est dégressif. Si quand ils viennent, ils vous font un diagnostic,
et ils vous disent, bah, vous payez tant, et l'année prochaine, si on revient et vous avez fait ça, 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 bah, vous paierez moins. Voilà, Ouais, vous paierez moins par mois, voilà. Donc il y a des vraies bonnes assurances cyber et il y a des contrats qu'on signe sur internet avec 3 clics. Vous avez mon avis. Oui, Maxime, c'est intéressant parce que effectivement, je voulais compléter ça. C'est voilà, je pense qu'il y a des prérequis en fait pour être assuré cyber et là tu l'as évoqué. Il y a aussi peut-être des tarifs qui vont être moins élevés si justement on a mis en place des mesures, si on a fait un diagnostic. C'est une bonne approche d'aller revoir, même si ça va être en plus ça peut être aussi du conseil gratuit, d'aller voir votre assurance et elle vous pose des questions, qu'elle travaille avec vous. Encore une fois, ça va dépendre de quel client vous êtes pour elle. Mais en effet, il y a quelques années, des assurances cyber, elles se vendaient au clic, comme tiens, une voiture, une maison, machin, tiens, les enfants à l'école, ça coûte tant, c'est normé. Ça se fait de moins en moins. Aujourd'hui, euh, votre assurance maison ou voiture, elle vous demande si vous êtes garé dans un parking fermé ou si vous êtes tout le temps dehors et ça peut changer le tarif. L'assurance cyber aujourd'hui, une bonne assurance cyber, elle vous demande quel est votre niveau et ce que vous faites. Ça, c'est important de toute façon, si vous ne l'avez pas fait depuis 2 ans, ou si vous dites tiens, c'est bon, je suis sûr que j'en ai une, allez voir votre assureur ou si vous n'avez pas le temps, juste aller voir le vôtre, sinon allez mettre en concurrence, mais allez le voir, ça va être vraiment important de voir sur quoi vous êtes responsable ou pas. Encore une fois, c'est hyper dur de se dire je suis assuré, puis en fait, vous savez ce qui est marqué sur la tranche en tout petit, assuré contre le feu, mais il fallait que ce soit des flammes vertes. On connaît tous les assurances et les risques qu'on peut avoir. Vous voyez sur quoi vous êtes assuré ou pas, à combien. Et puis, ça va vous faire aussi réfléchir sur, bah voilà, si je perds ma base client ou si, bah tiens, l'usine est fermée parce que j'ai perdu l'inventaire et je vais passer, c'est ce qui est arrivé, hein, juste j'ai perdu de l'inventaire et ben, je vais avec un papier, un crayon aller noter, tiens, j'ai 3 boîtes de carottes, j'ai 3 portes de enfin, si vous passez 15 jours à 5 à faire l'inventaire, c'est 15 jours de chômage technique ou à avoir une assurance qui va vous assurer sur le fait que votre serveur va être réparé. Mais les 15 jours de chômage technique, là-dessus, il faut voir un petit peu combien ça vous coûte et est-ce que vraiment vous êtes remboursé là-dessus, quoi. En tout cas, la démarche crise, la démarche service, elle est là, elle est très business, elle est très concrète pour vous et n'importe quel directeur de PME, directeur de prod peut le faire, ça. C'est vraiment intéressant. Juste pour compléter, enfin pour répondre à la demande sur les compagnies d'assurance cyber, on peut vous en recommander. C'est Monsieur Roth qui posait la question, Benoît Roth. Donc j'ai vos coordonnées, je peux revenir vers vous pour vous en recommander donc des compagnies qui sont en local et qui sont spécialisées sur la cyber, parce qu'on avait fait intervenir des entreprises à des ateliers qu'on avait fait sur Mulhouse Oui, il y a 2 ans. Donc voilà, on peut vous donner une liste de deux, trois prestataires que vous pouvez contacter. il y en a des très bons locaux, en effet. Je ne vais pas citer des noms, hein, c'est pas, j'en ai pas trois comme ça à donner, mais oui, il y en a Mm. des bons. Et vraiment, cette démarche-là, enfin, faites-la, hein. Même si c'est l'approche assurance, elle est très business, mais elle va vraiment vous poser des questions et permettre de prendre en compte. Est-ce que j'interviens sur entreprise de toute taille, de 5 à 500? Oui, un cœur de cible. Je le dis avec le sourire, mais le cœur de cible, je viens de le dire, c'est l'entreprise qui sont intéressées à la sécurité. J'ai déjà eu des clients qui me disent non, mais je suis pas intéressé, je veux juste de la doc. Et ça m'intéresse moins d'avoir des gens qui se sont dit bah, je suis vraiment intéressé, je veux vraiment un expert parce que ça m'intéresse vraiment de bosser. Et voilà, et on s'adapte au budget, on s'adapte voilà, aux moyens, à l'expertise technique locale, aux infogéreurs, aux prestataires, aux délais. Euh, donc oui, moi, il n'y a pas de, y a pas de souci. Il peut y avoir des boîtes de 5 personnes qui ont des vrais gros besoins de cyber, qui ont de l'IoT un peu technique, mais qui ont besoin parce que leur seul gros client leur demande d'être 27 001 ou des choses comme ça. Et puis il y a des boîtes de 500 personnes qui ont un petit service cyber et qui n'ont pas besoin de grand-chose. Donc oui, voilà, c'est très varié, mais je travaille avec tout le monde.
travaillais pour alors pas en tant que freelance, mais je travaillais pour le Crédit Agricole. On était 1500 à faire que de l'informatique et je gérais 30 000 postes de travail, à gérer voilà, donc je travaillais sur des gros systèmes avec de l'industrie, de la santé et puis de la PME avec du petit diag ou de l'accompagnement au fil de l'eau. Je suis RSSI as a service. C'est un service qui se développe. Je l'aime bien, je le propose, mais au-delà de moi, sachez aussi qu'avant d'embaucher quelqu'un plein temps, de se dire c'est compliqué, c'est comme votre expert comptable. Prenez un expert qui peut être là, qui peut être un expert conseil et qui pouvait prendre, il y a des forfaits jours à l'année sur des grosses boîtes qui vont amener plusieurs experts ou pour moi, consultants solo qui a du réseau pour trouver des experts et des prestataires ailleurs et qui peut être là sur du 2 jours par mois, sur du 2 jours par semaine. Ça peut être vraiment des compléments intéressants sur une phase de mise en place de la cyber, d'accompagnement. Parce que voilà, je sais que voilà, la cyber, c'est pas du one shot et chacun son rythme. Et de se dire, bah, des fois juste 3-4 jours par mois, c'est suffisant pour faire du suivi de projet. Et j'aime bien, c'est transformer une réunion une fois de la sensibilisation, une fois une partie stratégie, une fois une partie marketing, une fois une partie réponse à appel d'offres. J'aide à répondre à appel d'offres ou à participer à des appels d'offres pour essayer de comprendre les sujets ou répondre aux sujets. Donc, c'est très varié. C'est vrai qu'aujourd'hui, le RSSI as a service, à temps partagé, euh, c'est des bonnes solutions aussi. À 12h17, hein, moi j'ai encore un peu de temps, mais Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il y a certaines personnes qui nous ont déjà quittés. Non, je pense qu'on va clôturer là-dessus, Maxime, si ça te va. C'était très intéressant, je pense très, très complet. Voilà, puis ça fait du bien de revoir un petit peu les fondamentaux et de se dire que c'est pas une question technique. Enfin, ça l'est, mais peut-être dans un deuxième temps, ouais. et que c'est vraiment lié à des pratiques, à des méthodes, à des process aussi. Et non, c'est intéressant. Merci, Maxime. Ouais, je vous en prie, je pense que c'était important pour moi justement de, de parler de cette première marche qui est vraiment pour moi la plus grosse difficulté que je rencontre aujourd'hui avec mes clients. Ok, alors prochain webinaire CCI, ça sera le 30 mai, donc c'est toujours un jeudi en général, et ça sera sur l'email marketing. On va vous expliquer comment vous développer grâce à l'emailing avec un spécialiste qui est Régis Bachet, qui est connu sur le sujet, qui est en local, hein, en Alsace. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vous ai mis le lien dans la conversation. Voilà. Vous avez les coordonnées également de Maxime qui s'affichent, hein. N'hésitez pas à le contacter si besoin. En tout cas, on vous enverra la présentation et puis le lien du replay. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée. Merci Maxime encore. Merci, bonne journée. Bonne journée.